Quand on parle du royaume du Bénin, beaucoup pensent immédiatement au pays africain actuel. Pourtant, le royaume du Bénin dont nous allons parler aujourd'hui se situait principalement dans l'actuel sud du Nigeria, autour de la ville de Benin City. Et ce royaume fut l'un des plus puissants, des plus sophistiqués et des plus artistiquement avancés d'Afrique précoloniale. Son histoire est celle d'un État ancien, structuré, spirituel et surtout d'une civilisation qui a marqué le monde à travers son art, notamment les célèbres bronzes du Bénin. Le royaume du Bénin apparaît autour du XIIIe siècle, bien avant l'arrivée des Européens sur les côtes africaines. À cette époque, les populations Edo s'organisent autour d'un pouvoir central dirigé par un souverain appelé Loba. Selon la tradition orale, le royaume prend véritablement forme sous Loba Eoika Ier, considéré comme le premier roi légitime de la dynastie béninoise. Le pouvoir de Loba n'est pas seulement politique, il est aussi religieux et symbolique. Il incarne l'équilibre entre le monde des vivants, celui des ancêtres et celui des divinités. Le royaume du Bénin se distingue très tôt par une organisation politique complexe. Contrairement à l'image souvent véhiculée d'une Afrique sans État, le Bénin possède une administration structurée avec des chefs de palais, des guildes professionnelles, des conseils de notables et une hiérarchie sociale clairement définie. Chaque fonction est codifiée, chaque rôle transmis, chaque rituel respecté. Le palais royal du Benin City devient le cœur du pouvoir, un immense complexe architectural entouré de remparts et de rues planifiées que les premiers Européens décriront avec étonnement. À partir du XVe siècle, le royaume du Bénin entre dans une phase d'expansion et de rayonnement. Sous le règne de grands Zoba comme Éouar le Grand, le royaume se renforce militairement, étend son territoire et consolide son autorité sur les régions voisines. Éouar réforme les lois, renforce les rites royaux et transforme Benin City en une véritable capitale impériale. C'est à cette période que l'art béninois connaît un essor spectaculaire, car l'art au Bénin n'est pas décoratif, il est politique, spirituel et historique. Les célèbres bonzes du Bénin, en réalité souvent en laiton, sont produits par des artisans regroupés en guildes héréditaires placés sous l'autorité directe de l'Oba. Ces œuvres représentent des rois, des reines-mères, des guerriers, des dignitaires, des cérémonies, mais aussi des événements historiques précis. Chaque sculpture est une archive visuelle. Chaque plaque raconte une histoire. Dans une société où l'écriture n'est pas dominante, l'art devient mémoire. Les bronzes servent notamment à orner les autels ancestraux du palais royal. Ils permettent d'honorer les ancêtres, de rappeler la grandeur des règnes passés et de légitimer le pouvoir du roi en place. Les proportions, les détails, les symboles ne sont jamais laissés au hasard. La taille d'un personnage indique son rang. Les objets qu'il tient renvoient à sa fonction. Les motifs racontent son rôle dans l'ordre cosmique. Lorsque les Portugais arrivent sur les côtes au XIIIe siècle, ils découvrent un royaume puissant, organisé et prospère. Contrairement à beaucoup d'autres régions, le royaume du Bénin contrôle strictement ses échanges. Les Européens ne peuvent pas commercer librement. Tout passe par l'autorité de l'Oba. Le Bénin exporte du poivre, de l'ivoire, des tissus et plus tard des esclaves, même si ce commerce reste longtemps limité et encadré par le pouvoir royal. Les contacts avec l'Europe influencent aussi l'art béninois. On voit apparaître sur certaines plaques de bronze des figures de Portugais reconnaissables à leurs vêtements et à leurs armes. Mais attention, ces représentations ne sont pas des signes de soumission. Elles montrent au contraire que les Européens sont intégrés dans la vision du monde béninoise comme des acteurs parmi d'autres, parfois même perçus comme des êtres venus d'un autre monde. Le royaume du Bénin continue de prospérer pendant plusieurs siècles, résistant aux tentatives de domination extérieure. Mais à la fin du 19e siècle, l'équilibre se brise. En 1897, l'Empire britannique lance une expédition militaire punitive contre Benin City. Officiellement, il s'agit de répondre à la mort de représentants britanniques. En réalité, l'objectif est clair, briser le pouvoir de l'Oba et s'emparer des richesses du royaume. L'expédition est brutale. Benin City est incendié, le palais royal pillé, l'Oba Ovon Ramwen capturé et exilé. Des milliers d'œuvres d'art sont volées, notamment les célèbres bronzes qui se retrouvent dans des musées et des collections privées en Europe et en Amérique du Nord. Ce pillage n'est pas un dommage collatéral. C'est une spoliation organisée destinée à effacer un pouvoir africain et à transformer son héritage en trophée colonial. Pendant longtemps, ces bronzes ont été présentés en Occident comme des curiosités, parfois même comme des œuvres d'origine mystérieuse, certains refusant de croire qu'ils aient pu être réalisés par des Africains. Il a fallu des décennies pour que leur valeur historique et artistique soit pleinement reconnue, et encore plus longtemps pour que la question de leur restitution
deviennent un débat international majeur. Aujourd'hui, le royaume du Bénin n'existe plus en tant qu'État souverain, mais son héritage est toujours vivant. L'Oba de Bénin existe encore comme autorité traditionnelle, respectée par le peuple Edo. Les bronzes du Bénin sont devenus un symbole mondial des débats sur la restitution des œuvres africaines et sur la reconnaissance des civilisations précoloniales. L'histoire du royaume du Bénin nous rappelle une chose essentielle. L'Afrique n'a pas attendu l'Europe pour créer des États, de l'art, de la diplomatie et de la mémoire. Le Bénin était un royaume puissant, conscient de lui-même, maître de son image et de son histoire. Et à travers ses bronzes, ses rituels et son organisation, il continue de parler au monde des siècles plus tard. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager et de donner votre avis en commentaire. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos différentes plateformes Facebook, YouTube, TikTok et surtout sur le réseau social africain d'Iba World, disponible sur Android et iOS. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez aussi rejoindre notre communauté WhatsApp. Tous les liens utiles sont dans la description.